Vous avez des ampoules aux pieds et aux mains et où, alors c'est généralement les pieds et les mains qui héritent d'ampoules. C'est bénin, c'est pas grave, mais il faut soigner ça. On ne peut pas laisser aller ça à cause des possibilités d'infection. On va pas voir le médecin avec des ampoules, quand même, faut pas virer fou. Mais il ne faut pas laisser aller non plus. D'abord, c'est quoi une ampoule? Première question que j'avais, c'est un ou une ampoule. Alors, c'est une ampoule. Alors, c'est féminin, l'ampoule. Et c'est quoi finalement? C'est une réaction du corps pour protéger le derme. Alors, il y a un frottement, une friction quelconque qui va créer l'ampoule. Et le corps, pour protéger le derme, va mettre une couche d'eau, généralement de lymphe ou de liquide. C'est un petit liquide jaunâtre, tout le monde a déjà vu ça, un peu translucide, qui va se mettre entre l'épiderme et le derme. Bon, c'est ça l'ampoule. Si on la crève, l'ampoule, si on la perce, l'ampoule en question, d'abord, il faut s'assurer que ça soit avec des outils qui sont stérilisés si possible pour justement ne pas souffrir d'infection. Deuxièmement, c'est parce que l'ampoule en question va enlever du volume. C'est déjà du volume. Alors, c'est gênant, ça peut être douloureux, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on est tenté de la percer. Par contre, il faut être conscient que si vous faites ça, vous enlevez justement cette protection et que si la friction qui est responsable à la base de l'ampoule n'est pas éliminée, le corps va en faire d'autres pour reprotéger le derme. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour soigner ça? C'est quand même assez facile. Chez les auteurs, on a évidemment une huile essentielle que je vous ai déjà parlé, l'huile essentielle d'arbre à thé, parce que c'est un antifongique, c'est un antiseptique et c'est un antiviral. Donc, on ne veut pas que d'un petit truc bénin, on se ramasse avec un truc plus grave. Alors, vive l'huile essentielle d'arbre à thé. Il y a d'autres trucs, d'autres auteurs qui nous parlent de l'huile essentielle de cyste. Je vous en ai parlé aussi pour la cicatrisation. Il y a aussi l'huile essentielle de bergamote qui est très bien pour ça. Des auteurs nous parlent d'argile et aussi du fameux aloès vera. Et ce qui est intéressant avec l'aloès vera, vous pouvez faire un mix, une synergie avec l'aloès, un petit peu d'aloès et une des huiles essentielles que je vous ai parlé, un petit truc de gel, et ça va énormément vous aider pour d'abord couper le feu, parce que si vous la percez et que là le derme est à l'air, comme dirait l'autre, alors on sent que ça chauffe un petit peu, l'aloès vera va beaucoup vous aider et les huiles essentielles vont empêcher l'infection.